Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, nous allons faire les énergies relationnelles pour ce week-end. Ça peut perdurer jusqu'à au plus tard début de la semaine prochaine. Donc, il y a eu 3 tas. Le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas. Je vais mettre les cartes comme ça à l'endroit. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le premier tas, c'est la pyramide cristal de roche. Le deuxième tas, le cœur, quartz rose et l'œil de tigre. Voilà, le troisième tas. Donc, réfléchissez bien aux 3 tas que je vous propose. Vous pouvez en choisir un tas, 2 tas ou 3 tas, comme vous voulez. Selon vos désirs, selon votre intuition, faites-vous confiance. Alors, la carte principale que nous avons eue pour les 3, qui sont ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, nous avons eu le brouillard, ensuite l'hiver et le soleil. Le brouillard, l'errance, l'esprit embrouillé, une stagnation concernant ce que nous souhaitons mettre en place au niveau relationnel. D'où l'esprit embrouillé, parce qu'on ne sait pas si ce que nos désirs sont réels ou infondés. D'où ce brouillard s'invite. On vous dit par rapport à ce brouillard au niveau de l'esprit, vous allez vers l'hiver. L'hiver, c'est la saison, c'est l'attente, c'est le repos, c'est la fin. La fin du brouillard, parce que vous avez pris du repos pour réfléchir clairement à ce que vous voulez, qui vous permet d'aller vers le bonheur, la réussite, vers le réchauffement, vers le bien-être total. C'est un très bon présage au niveau relationnel. Nous allons pouvoir gagner, nous allons pouvoir dégager ce charisme, cette puissance, ce bien-être intérieur que nous allons le refléter à l'extérieur pour que nous puissions mettre en place ce que nous souhaitons pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Ce projet relationnel va s'avérer vraiment très positif pour vous. Ça va vous réchauffer le cœur, vous allez pouvoir rayonner par rapport à tout le travail que vous avez fait, où il y a eu des stagnations, où il y a eu l'esprit embrouillé, cette sensation de perdition au sein d'une relation, en prenant du repos, ou peut-être que pour certains d'entre vous, on peut annoncer également l'attente concernant vos projets relationnels qui arriveront en hiver, donc c'est prochainement. Et ça vous apportera également le soleil, un bien-être total, concernant une relation que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, en prenant du repos, la fin du brouillard et de l'errance qui vous amène au succès, à la réussite, à ce que vous voulez mettre en place. S'il y a eu des conflits, vous allez vers le bonheur, la réussite. En prenant du repos de réfléchir concernant ces conflits-là, vous allez vers quelque chose qui vous correspond à tous les points de vue. Si vous étiez célibataire et que ça faisait un moment que vous ne rencontrez personne, vous allez pouvoir justement prendre du repos, savoir ce que vous voulez réellement et la fin du brouillard dans laquelle vous étiez pour aller vers une relation qui vous correspond réellement. Déjà, vous allez pouvoir rayonner en vous, d'où vous allez vibrer avec la personne qui vous correspond. Voilà, donc nous allons passer au tas numéro 1. Cristal de roche. Alors, nous avons eu... donc, le premier tas, je ne sais pas si vous voyez là. Oui. Alors, nous avons eu la naissance, nous avons eu le personnage et nous avons eu encore le personnage. Donc, la femme âgée. La femme âgée, soit c'est vous, soit c'est en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est en fait, c'est la vieillesse, en fait. C'est la grand-mère, la mère, c'est une personne qui est plus âgée que vous. Concernant la naissance, l'œuf, concernant vos projets au niveau sentimental.
l'œuf, peut-être qu'au sein de vos relations, vous avez le désir d'avoir un bébé. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir une naissance avec ce personnage qui est plus âgé que vous. Pour d'autres, peut-être que vous allez accoucher. Vous allez accoucher ce week-end parce que vous êtes en relation, soit vous, avec une personne qui est plus âgée que vous. Et pour les célibataires, si vous souhaitez mettre une relation, une rencontre en place, on vous dit justement que l'œuf, il est prêt à éclore, vous voyez. Donc, il faut laisser un peu le temps aux choses. Par rapport à cette situation de célibataire dans laquelle vous étiez, vous allez vers le bonheur, parce que la rencontre arrive, vous voyez. La rencontre arrive prochainement pour aller vers quelque chose de sincère, pour aller vers le succès et le bonheur total. Ensuite, nous avons eu le personnage, l'homme mature, il est brun. Soit vous êtes brun, soit vous êtes brune. Ça peut être le père, la mère, un ami. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Voilà. Donc, quelqu'un qui est plus jeune que vous, vous êtes en train de mettre en place, pour certains d'entre vous, soit vous êtes plus jeune et vous êtes avec quelqu'un qui est plus âgé que vous êtes en train de mettre en place une naissance au sein d'une relation, ou pour d'autres, celles qui veulent un bébé, on vous annonce une naissance d'une relation, une naissance des réconciliations, une grossesse pour certains d'entre vous, et pour d'autres, il y a la maternité également qui est là, avec la personne qui est plus âgée que vous. Si vous êtes plus âgé, avec la personne qui est plus jeune que vous voyez, et ça va vous amener au succès. Ensuite, nous allons voir naissance, rapport humain et temps. Donc, on vous dit, l'évolution prend du temps. L'évolution de cette naissance, de cette grossesse, de cette maternité prendra du temps. Donc, faites-vous confiance. S'il y a du temps, c'est pour des bonnes raisons qui va vous ramener justement. Pour l'instant, ça prend du temps parce que vous devez créer des rapports humains. Retrouver l'intimité, être tolérant envers vous-même et envers l'autre, avoir une confiance absolue concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour retrouver une liberté. Ensuite, nous avons eu personnes âgées, mère, non, grand-mère, mère, etc. On vous dit par rapport à cela, personne plus âgée que vous, soit vous, non, une personne plus âgée que vous plutôt, on vous dit par rapport à ce qui se passe au niveau relationnel, de lâcher prise. J'accepte ce qui est. Même s'il y a des conflits, même si vous n'arrivez pas à dialoguer avec l'autre, même si l'autre a mis un point a mis du recul entre votre relation, lâchez prise. C'est en lâchant prise aux événements que les choses arrivent. Si ça bloque, c'est normal parce que vous êtes trop concentré là-dessus. Donc, en lâchant prise, les choses vont aller vers quelque chose qui vous correspond. En lâchant prise, vous allez vers l'amour sincère. Vous allez vers le partage, vers la capacité à recevoir et à donner, vers la gentillesse, vers la bienveillance d'abord. En lâchant prise d'abord pour pouvoir créer ce que vous voulez après. Ensuite, nous avons eu le personnage qui est plus jeune que vous, soit vous, l'autre en face, un ami, etc. Une amie. Voilà. En lâchant prise, en laissant le temps, les choses au temps, laissant le temps faire les choses, vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Vous êtes en ouverture de conscience. Vous êtes en train d'imaginer ce que vous souhaitez. Vous êtes en train d'apprendre justement à imaginer ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de vous prendre conscience que vous pouvez créer ce que vous voulez. Pour aller dans les relations, pour aller dans la souplesse envers vous-même et avec l'autre. Pour d'autres, pour les célibataires, vous allez avoir une ouverture à l'extérieur parce que vous savez ce que vous voulez. Vous suivez votre intuition. Vous avez gagné en sagesse. Vous allez vous rendre compte que finalement, le brouillard, l'errance, même si il y a du retard, même si c'est long, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement.
Ce temps-là est nécessaire pour pouvoir maturer les choses, pour vous apprendre à vous connaître également, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, pour aller vers la prospérité. L'abondance circule dans votre vie. Vous allez vers la prospérité au niveau émotionnel, vers l'abondance au niveau émotionnel, vers les liens sincères qui vous amènent au succès. Génial pour ce premier tas. Alors, j'ai pris un conseil. J'ai demandé quel conseil on peut vous donner pour ce week-end pour accepter votre vraie nature. On vous dit, je termine ce que je commence. Vous devez terminer d'abord ce que vous avez commencé pour accepter votre vraie nature. Ensuite, nous avons eu celle-ci pour trouver l'amour de votre vie, l'amour de sa vie. Quel conseil? On vous dit d'éliminer. Les éléments à éliminer, c'est le contrôle. Peut-être que vous voulez maîtriser la situation, vous voulez aller trop vite, vous voulez envoyer un message à l'autre, vous voulez avoir un bébé tout de suite, vous voulez créer une famille tout de suite. Ça à modifier. À modifier le contrôle aux événements, le contrôle au temps. Laissez le temps faire les choses pour que les choses puissent aller vers votre sens, pour aller vers ce que vous voulez réellement. N'oublions pas, vous avez la naissance, la grossesse et le succès. Donc, laissez le temps faire les choses. Occupez-vous de vous, aimez-vous, choyez-vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais n'attendez pas. Si vous mettez les attentes, il va y avoir des blocages et ça va encore perdurer par la suite. Donc, ce n'est pas ça le but. Ensuite, celle-ci, qui était comment nourrir des relations harmonieuses. On nous dit, le conseil c'est, ne vous sentez plus victime. Voilà. Ne vous sentez plus victime pour nourrir les relations harmonieuses. Donc, vous êtes une belle âme, faites confiance à vous. Faites-vous confiance pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous êtes capable de mettre une relation sincère. Vous êtes capable de mettre des liens d'amitié sincères. Vous êtes capable de créer votre vie. La vie que vous désirez. Si vous êtes sincère avec vous et avec l'autre, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, ne vous sentez plus victime par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Ok, mes amis? Donc, voilà. Écoutez, nous allons passer, si ce premier tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour ces énergies de ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et puis à la prochaine fois mes chers amis. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Alors, nous passons au deuxième tirage avec le cœur du quartz rose. Génial, j'adore, magnifique. Alors, ici, nous avons eu le projet. Nous avons eu la ruche, travail sur ménage, et nous avons eu la tornade, dévastation, dépression. Donc, le projet nous parle d'un projet relationnel qui était en gestation. Par rapport à cela, on nous invite à la réflexion pour mettre un nouveau commencement, pour aller vers ce que nous souhaitons. Pour arriver, on vous dit que pour arriver à terme de ce projet, tout est possible. Tout est possible, même si tout n'est pas encore mature, tout est possible concernant un projet amoureux. Parce que le projet a besoin de temps pour arriver à son terme. Mais c'est un projet sûr. Travail, surménage. La ruche, c'est, vous allez pouvoir justement, avec le temps, ce projet-là, vous allez avoir une évolution concrète. Une évolution concrète pour mettre en place une concrétisation au niveau relationnel. Là, parce que vous avez donné le meilleur de vous-même concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez été en symbiose avec l'autre. Vous avez connu, en fait, vous connaissez votre devoir. Et vous avez dû participer justement par rapport au travail en commun pour créer votre propre famille, pour créer votre propre relation, une relation solide. D'où vous savez ce que vous voulez pour aller vers la réussite. Parce que vous êtes au sommet du travail que vous avez fait au sein de vos relations ou par rapport à une nouvelle rencontre que vous voulez mettre en place.
Vous avez bien travaillé, vous voyez, vous avez bien travaillé et vous êtes au sommet, vous allez vers la réussite, vers le triomphe. Avec ce projet, après l'attente, que les choses mûrissent, ben là, vous allez au succès, vous allez au triomphe avec l'abeille. Parce que vous avez su maturer les choses, vous avez su faire un long travail sur vous ou au sein de cette relation, d'où vous allez avoir une nette amélioration qui vous amène à la réussite, au triomphe et à la concrétisation de ce que vous souhaitez réellement. Et par rapport à cette concrétisation, nous avons eu la tornade. Dévastation, dépression. Parce que la tornade, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on puisse prévoir. C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose d'imprévisible en fait. Elle vient tout balayer, balayer les choses qui ne sont pas stables, balayer ce qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Vous allez pouvoir constater, il va y avoir un changement radical concernant tout ce que vous avez mis en place. La destruction de des relations qui ne nous correspondent plus, la destruction d'une situation qui nous a causé pas mal de peine pour aller vers un projet dans lequel il y avait de l'attente qui nous amène à la réussite, au succès, parce que nous avons su faire un long travail sur nous ou au sein de nos relations. Voilà. Donc, nous avons eu projet, possession. Voilà. Peut-être que il y a échec permet la prise de conscience. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez dans une relation d'échec par rapport à ce que vous avez vécu. Nous avons eu les possessions, l'échec concernant les possessions, concernant les objets personnels, les finances, les biens personnels également, ou les trésors cachés. Vous avez les trésors cachés en vous. Donc, ces échecs-là étaient bénéfiques pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qui vous permet de mettre en place un projet qui vous correspond sur tous les points de vue. Même si le projet a besoin de temps pour arriver à son terme, vous allez le réaliser. Ensuite, la ruche, par rapport au long travail, on vous dit d'y croire. Je crois que mon souhait va se matérialiser. On vous dit de croire en votre relation, de croire que vous allez rencontrer quelqu'un, de vous pardonner par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, s'il y a eu des conflits, de vous pardonner et de pardonner à l'autre, de lâcher prise par rapport à ceci, parce que vous êtes en pleine guérison. Ceci va vous permettre de guérir, de grandir, de savoir ce que vous voulez et d'éprouver de la compassion avec vous-même et avec l'autre en face. Vous allez pouvoir enfin voir les arcs-en-ciel là où il y avait l'ombre qui vous emmène au succès et au triomphe. Ensuite, ça c'est les conseils par la suite. Nous avons eu la tornade avec les plaisirs. Donc, ce changement radical, cette destruction qui vous emmène au plaisir de la vie. Au plaisir de la vie, de la beauté de vous-même et de la situation. Vous allez être dans la sensualité, dans la gourmandise au sein de vos relations ou au sein d'une situation de célibataire pour mettre en place ce que vous souhaitez. Le projet amoureux qui vous emmène une union. Déjà en profitant des plaisirs de la vie, de l'instant présent, en trouvant la beauté dans chaque être, dans chaque situation dans laquelle vous vivez, même s'il y a eu des échecs, vous allez, en profitant de l'instant présent, les plaisirs de la vie, je reconnecte à mon être profond. Vous allez vous connecter avec votre moi supérieur, avec votre être profond pour mettre en place une union solide, une union concrète qui vous emmène vers le succès. Déjà, à la base, vous devez vous aimer vous d'abord, profiter de l'instant présent pour amorcer ce changement radical qui vous emmène vers un projet qui est en attente pour aller vers le triomphe, vers le succès. Et une union sincère. Voilà. Alors, le conseil qu'on peut vous donner pour accepter votre vraie nature, on vous dit, je possède des forces insoupçonnées. Vous possédez des forces insoupçonnées concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau relationnel. Pour nourrir de relations harmonieuses, on vous dit, l'honnêteté est votre meilleure arme. Soyez honnête avec vous-même et avec l'autre
pour nourrir de relations harmonieuses. Pour trouver l'amour de votre vie, le conseil. Croyances limitantes. Peut-être que pour certains, justement, vous avez dit le pardon, lâcher prise. Il y a des croyances limitantes. Les contraires s'attirent. Peut-être que l'autre n'a pas les mêmes origines que nous. Ça ne va pas marcher. Nous n'avons pas les mêmes religions, d'où ça ne va pas marcher. Ou l'autre est plus, un tel est comme ci, un tel est comme ça, d'où ça ne va pas marcher. En fait, ce sont les croyances limitantes. Ou peut-être que je n'arriverai pas à rencontrer quelqu'un. Nous n'allons pas réussir à nous réconcilier par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le passé. D'où c'est les croyances limitantes. Si vous voulez vraiment, si vous êtes sincère avec vous, vous allez vers quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Parce que le projet amoureux est là. Le triomphe et le succès est là. Une union solide est là. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Profitez de l'instant présent. Vous aimez d'abord et vous allez attirer l'autre. Voilà. Pour le deuxième tirage, si ça vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour ces énergies de ce week-end. Nous allons passer au troisième tirage. Alors, nous avons eu solitude, la mer, la branche cassée. Alors, la solitude, le désert, c'est la solitude. La solitude, c'est l'isolement, tristesse. Vous serez face à vous-même ce week-end. On vous dit que par rapport à la tristesse, par rapport à la solitude dans laquelle vous êtes, que vous allez être, vous êtes actuellement, étant donné que nous sommes déjà au week-end, c'est à vous de décider de quelle manière vous désirez sortir de cette solitude, de cette tristesse, pour aller vers quelque chose qui vous plaît réellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un qui aime être dans la solitude, parce que ça vous fait du bien d'être dans la solitude, pour savoir où vous voulez aller réellement au sein d'une relation. Et nous avons eu la mer. La mer nous indique que vous avez besoin, en fait c'est un lieu, la mer. C'est un lieu, c'est l'eau, c'est le repos. Vous avez besoin de vous ressourcer pour retrouver une bonne énergie pour mettre en place ce que vous souhaitez. Également pour d'autres, on peut également dire... vous allez partir un petit week-end, vous voyez, vous allez partir en petit week-end parce que vous avez besoin de vous évader pour retrouver une clarté mentale et un corps sain. Pour cela, vous avez besoin de vous évader pour vous ressourcer, pour revenir la semaine prochaine en étant vigouré d'énergie en fait. Parce que la mer de l'iode, ça fait du bien à notre corps, ça fait du bien à notre âme. Donc, c'est nécessaire. Par rapport à la solitude, vous aurez besoin de repos pour certains. Pour d'autres, vous aurez besoin de vous évader. Pour justement, de vous évader par rapport à l'esprit qui tourbillonne et au corps qui est fatigué pour retrouver l'énergie. Et là, nous avons eu la branche cassée. La branche cassée... La branche cassée, comme elle est en bas, c'est un accident, la blessure, une coupure, une attention aux blessures. Parce que si vous allez vous reposer, peut-être que certains d'entre vous également, vous allez faire du sport au bord de la mer. Et attention aux accidents. Attention aux blessures, aux coupures, aux chutes également. Et pour certains, elle peut dire également que vous avez été témoin d'un accident de voiture ces derniers temps. D'où vous avez besoin de repos. Parce que ça a dû vous chambouler. Vous avez été dans la solitude, dans la tristesse et vous avez besoin du repos pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais je pense que l'accident pour moi, étant donné que c'est au niveau relationnel, il y a dû avoir un petit accident, un mal-être profond au sein de vos relations, d'où vous étiez dans la solitude, dans la tristesse et vous avez besoin de vous évader pour retrouver une clarté mentale, une vision claire concernant votre relation. Pour savoir si cette relation vaut la peine de continuer, si l'invitation que je veux faire est vraiment nécessaire. Est-ce que la personne qui me plaît
C'est vraiment ce que je veux, vous voyez. Vous avez besoin d'avoir une clarté mentale, une vision claire, d'avoir une sagesse concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour ce tirage. Et nous avons eu solitude, tristesse. Cette solitude, cette tristesse, justement, vous permet de retrouver votre intuition. Comme j'avais dit tout à l'heure, vous voyez. L'intuition, rayonner. Hein. Vous allez pouvoir, en sortant de là, avoir confiance en vous. Hein, parce que vous êtes en pleine ouverture au niveau de la conscience. Vous allez vous sentir, vous guider. Vous allez suivre votre guidance intérieure pour avoir des bons projets au sein d'une relation qui vous permet de mettre en place une créativité. Vous fiez à votre intuition concernant une relation. Chakra, vous avez besoin d'équilibrer votre chakra racine. Hein. Chakra racine, ben voilà. Je vais vous le lire rapidement. Chakra racine, c'est les croyances. C'est tout ce qui est... Ouais, c'est ça. Le monde matériel, vitalité physique. Donc, vous devez retrouver, par rapport à tout ce que vous avez eu, vous êtes épuisé, vous devez retrouver une vitalité physique, hein, suivre votre instinct, hein, être dans leur racinement pour retrouver votre stabilité et de passer à l'action pour créer des fondations solides au sein d'une relation. Hein, et qui vous permet également d'avoir une confiance en vous et à l'avenir et à l'univers pour mettre en place une relation qui vous correspond sur tous les points de vue. J'ai confiance en moi et en mes capacités de créer tout ce que je veux au niveau relationnel. Ensuite, nous avons eu accident. Donc, par rapport à ce petit accident qu'il y a eu au sein de vos relations, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. Hein, retrouver l'harmonie, la paix, la fluidité dans vos liens avec une stabilité à la clé. Vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir déborder d'amour en vous-même en partageant avec l'autre. Parce qu'on vous dit, demandez, je demande ce qui est bon pour moi. Si vous demandez ce qui est bon pour vous, si vous êtes sincère avec vous-même et avec l'autre, vous allez vers une relation qui vous correspond réellement. En ayant confiance en vous, en prenant du repos, en trouvant votre équilibre, vous allez avoir confiance en vous. Parce que vous êtes en pleine ouverture de conscience, vous allez écouter votre intuition et vous avez la capacité de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. On vous dit de demander. Si vous voulez des réconciliations, vous demandez, vous allez recevoir des réconciliations parce que vous êtes honnête avec vous-même. Si vous voulez inviter une personne, vous pouvez le faire parce que vous êtes honnête avec vous-même. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un parce que vous savez ce que vous voulez et vous êtes honnête avec vous-même. Donc, c'est génial. Après accident, stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle parce que vous êtes en pleine guérison, confiance en vous. Et puis, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ayez confiance en vous, même s'il y a eu des malentendus, même s'il y a eu de non-dits, même si vous avez rencontré personne, vous allez vers une relation qui vous correspond réellement. Parce que tout ceci vous a permis de comprendre que des relations d'avant, ok, c'était foutu, mais les prochaines relations seront sincères. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. D'où vous allez suivre votre intuition, votre guidance intérieure, parce que vous êtes guidé et avoir une confiance totale en vous concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Des relations, des réconciliations, l'invitation, une rencontre. Voilà, parce que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Alors, au niveau du conseil, pour accepter votre vraie nature. Ah, t'es sûr, mon loulou. Je cherche l'humour. Voilà, cherchez l'humour pour accepter votre vraie nature. Pour trouver l'amour de sa vie. Connaissance, vous devez vous connaître d'abord. Bah écoutez, ça parle très bien. Vous devez d'abord vous connaître vous d'abord parce que l'amour est là et en votre possession. On vous dit de demander et vous recevrez. Donc, si vous aimez vous-même, vous écoutez votre intuition et que vous acceptez tel que vous êtes, vous connaissez vous-même, complément de deux êtres. Connaissance de soi, complément de deux êtres. Donc,
Ça va compléter avec l'autre. N'attendez pas l'autre. Pensez à vous. Profitez du moment présent. Savourez du moment présent. Même s'il vous manque. Essayez d'écouter la musique. Essayez de faire quelque chose qui vous plaît. Pour passer à autre chose. Pour ne pas penser à ça. Pour ne pas créer, pour ne pas créer le manque. Pour ne pas bloquer les choses. Pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et ensuite, comment nourrir des relations harmonieuses? On vous dit, placez le respect au cœur de vos relations. Bah écoutez, peut-être que certains d'entre vous, vous ne faites pas assez respecter. D'où placer le respect au cœur de vos relations pour que celles-ci puissent aller vers des relations harmonieuses. Voilà. Faites-vous respecter. C'est nécessaire. Ben, écoutez, sur si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, ce que je n'avais pas de message à vous transmettre pour ce week-end. Sur ce, je vous embrasse très fort et surtout, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos retours. Merci infiniment. Gratitude à vous. Ça me va droit au cœur. Merci, 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 merci. Je vous aime et bon week-end à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.